3 Coupes du Monde, les gars, d'affilée qui ratent. En 2014, j'avais 11 ans. J'en ai 23 là, avant 22, bientôt 23. 3 Coupes du Monde d'affilée. On parle d'une équipe qui a 4 Coupes du Monde. 4 victoires en Coupe du Monde. Franchement, l'Italie, déjà que le vivier, il est catastrophique. Je vais pas vous mentir, le vivier italien, il est catastrophique comparé aux autres grosses équipes comme la France, l'Espagne ou l'Angleterre ou même l'Allemagne. Même si c'est moins fort qu'avant l'Allemagne, ça reste au-dessus de l'Italie. Ça perd contre la Bosnie, les gars. Contre la Bosnie. Quand ils ont su qu'ils allaient affronter la Bosnie, l'Italie commençait à rigoler, à sursauter, à faire des trucs comme ça pour perdre. Alors évidemment, comme ils sont si forts que ça pour se saboter eux-mêmes, ils prennent un rouge en début de match. Il y avait eu 1-0 au début grâce à Moïskine. Bon, Moïskine qui est souvent critiqué, il répond à l'appel, contrairement à Retegui qui depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est n'importe quoi. Tiens, je le trouve en surpoids, je le trouve lourd sur le terrain. C'est pas le mec que je voyais à l'Atalanta l'an passé. Il n'y a rien à voir. Je crois qu'il a goûté à l'argent et là, il est vraiment lourd, franchement. Et tu fais tirer Esposito qui fait des bonnes choses avec l'Inter Milan, mais comment tu le fais tirer en premier? Le mec a quelques sélections, il est tout jeune. Envoie tes cadres, envoie Tonali, tout ça en premier. Résultat des courses, 2 échecs. En face, c'est 4 sur 4, c'est fluide. Coupe du Monde ou pas, ça dit qu'il y a trop de pays africains, mais eux, il y a des barrages, il y a des trucs, des choses, des trucs. Tout est fait pour qu'ils passent. Mais ils ont réussi à pas passer. Donc pour l'Italie, franchement, c'est vraiment une déception totale. Totale. Et là, franchement, pour les générations à venir, je vois même pas une génération qui arrive en forme, quoi. Donc, ça pourrait... Quadruple champion du monde. Comment expliquer à une nation quadruple championne du monde qu'on est officiellement minimum sur 16 années consécutives sans Coupe du Monde? Et ce, même avec une Coupe du Monde à 48 sélections. Les gars, j'ai tout simplement pas les mots pour la peine que je ressens envers les supporters italiens. Non pas qu'on décrédibilise les Bosniaques, surtout quand on sait que les joueurs italiens étaient littéralement en train de rigoler quand ils ont su qu'ils allaient affronter la Bosnie. Aujourd'hui, oui, il est incroyable pour eux de se dire qu'ils vont participer à une deuxième Coupe du Monde, que Edin Dzeko va la jouer à 40 ans, qu'ils ont éliminé l'une des équipes les plus capées de cette compétition tellement prestigieuse. Ils ont su faire preuve d'une très belle combativité, mais cela n'enlève rien au fait que l'Italie, les joueurs italiens plutôt, vous avez fait preuve de honte. Se dire que Marco Verratti, à 21 ans, a disputé sa dernière Coupe du Monde, et que depuis rien, et que depuis, les jeunes qui sont nés en 2014 ne vont toujours pas voir leur équipe tellement titrée pas participer à la Coupe du Monde encore. Ils vont devoir attendre 16 ans. Et 16 ans encore, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais c'est tellement honteux, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point pour un pays, leur expliquer ça, c'est tellement grave. Incroyable, l'Italie va encore manquer une Coupe du Monde et ce sera la 3e d'affilée. La dernière fois qu'ils ont participé, Donnarumma, leur gardien, il avait 15 ans. Yamal, il ressemblait à ça, il était encore tout content de toucher la main d'un joueur du Real Madrid. Non, parce qu'au début c'était drôle, on rigolait sur eux et tout, mais là ça commence vraiment à me faire de la peine, c'est catastrophique. Je me mets surtout à la place du peuple, des gens qui allument leur télé, qui se mettent devant le match, qui ont de l'espoir. Je sais pas si vous réalisez un peu ce que c'est l'Italie. Il y a quelques années, c'était les rois du monde. Il y a des pays qui n'ont jamais participé à une Coupe du Monde, ils savent pas ce que c'est. Mais quand t'as été au sommet, t'as goûté à la gloire et que tu fais une chute comme ça, c'est encore pire. Si toute ta vie t'as mangé des cailloux, ça va devenir une habitude. Mais si t'étais dans des hôtels 5 étoiles, que tu mangeais du caviar, puis que tu te retrouves à manger des cailloux, là c'est compliqué. Pour une nation quadruple championne du monde, c'est complètement irréel. Le downfall, il est terrible, que ce soit leur équipe nationale, dans leur championnat. J'en viens même à me demander si en Coupe d'Afrique des Nations, ils passent les poules. T'es là dans des bagarres avec la Bosnie pour te qualifier, les mecs ils sont dans leur bâtiment, ils allument des fumigènes. Et tu sens quand même sur le terrain qu'ils avaient envie, parce que ce genre de tacle, les gars, c'est un excès d'engagement. Je peux même pas lui en vouloir à Bastoni, moi, vous imaginez la pression qu'il doit avoir? Tu vis pour pas subir le même échec que l'équipe avant toi parce que tu veux redorer l'image du pays. Et tu vas faire des conneries. C'est un cercle vicieux, les générations vont passer, ça va être de pire en pire. Le poids sur les épaules, il va faire qu'augmenter.